Le mois d'avril, musicalement parlant, est le mois de ce festival de la voix qui dure maintenant depuis 10 ans. Et pour nous en parler, quelqu'un que Sylvie connaît vraiment très, très bien, Carrie Ann Kutz. Hello, bonjour et bienvenue. Bonjour, Kevin. Bonjour Winston. Bonjour Sylvie. Comment allez-vous? Ça va bien. Ce festival, c'est toi qui l'as pensé, parle-nous des origines du Festival de la Voix qui va commencer bientôt, là, du 1er au 28 avril. J'ai, j'ai, j'ai voulu que mes élèves aient la chance d'entendre d'excellents artistes montréalais, parce que pour moi, appuyer les artistes de chez nous est très important. Donc, j'ai décidé avec deux de mes amis qui étaient mes élèves aussi, Sonia Castiglione et Sheila Fowler Warren, de commencer ce festival il y a 10 ans. Et c'est comme ça que tout est parti. C'était tout petit au début, et là, ça va sur trois fins de semaine au mois d'avril. Et toi, ta formation, Kevin, c'est quoi? Ça vient À de... Ma ça, formation, c'est que j'ai j'ai fait des études en musique à Saskatoon. hmm? Et puis, mon père était musicien professionnel, mon frère est musicien professionnel. Et puis, je suis venue à Montréal, à l'Université de Montréal, pour compléter mon baccalauréat, mais aussi pour étudier en français et pour vivre en français. Donc, j'ai eu la chance, j'ai beaucoup aimé l'Université de Montréal, où j'ai étudié non seulement le français, mais l'allemand et l'espagnol, l'italien aussi. Donc, j'ai été chanceuse de pouvoir faire ces études. Et tu as fait des études en chant parce que tu es une soprano. Oui, j'ai une maîtrise en chant, encore une fois, de l'Université de Montréal. Et puis, j'ai étudié avec de très bonnes professeurs, Adrienne Savoie, Jane Randolph, Roland Richard, il y a très longtemps, Louise André aussi. Donc, bien entourée. Et tu as fait, et tu fais toujours une belle carrière, on peut t'entendre chanter, mais moi, la première fois que je t'ai entendu chanter, c'était au sein du Montreal Vocal Jazz Quartet. C'est un beau souvenir, hein? Ah oui, un groupe que j'adore. Vraiment, peut-être mon groupe préféré avec lequel j'ai chanté. C'était Oui, fondé par Simon Leclerc, oui, que tu connais, Sylvie. oui. Et Oui. puis, Simon, on avait aussi, ah oui, la photo avec Fernand Gignac. Euh, c'est ça, Simon, il voulait former ce groupe-là avec son ami très proche, Marcel Deêtre, excellent ténor, Mhm. Catherine Léveillé, et une mezzo-soprano, et moi. Et puis, nous avons travaillé une bonne 35 ans ensemble. Et puis, c'était pas toujours très régulier ce que nous faisions, mais on faisait de beaux projets aussi on a chanté une fois avec une émission de télévision avec Albert Miller et André Gagnon, puis c'est des choses, en venant assez récemment à cette époque-là au Québec, je ne savais pas, je ne connaissais pas ces artistes, à part André Gagnon, bien sûr. Même Céline Dion faisait partie de cette émission-là. Mais au fur et à mesure, j'ai eu la chance de connaître ces artistes et c'était un grand privilège quand même de travailler avec ce quatuor vocal. Et vous avez fait aussi des arrangements, des compositions même de Simon Leclerc, qui est bien connu, on le rappelle, entre autres. Il a fait tellement de choses, mais pour les arrangements harmonium symphonique. Mais vous, il vous faisait quand même des harmonies qui étaient extraordinaires. Oui, Simon est oui, vraiment... oui. Tu sais, une des, Simon n'a que des qualités. Mais Oui, une de ses remarquables qualités, c'est que quand il connaît la voix de quelqu'un, il écrit pour cette voix-là. Donc, sur nos partitions, c'était toujours indiqué Carrie Ann, Catherine, Marcel, Simon, parce que il voulait vraiment aller chercher les qualités de chaque voix. Il a très bien fait. C'était vraiment euh, un honneur, un privilège de chanter dans ce groupe-là. et, J'ai vraiment adoré ça. et justement, présentement, il est en train de faire un album avec un des groupes qu'on va pouvoir entendre pendant le quatuor,
pendant le Festival de la Voix, c'est-à-dire Quartum. Oui, Quartum va chanter le 2 avril à Dorval, qui est vraiment notre siège social pour le Festival de la Voix. Et puis, Quartum, excellent, d'excellentes voix. Et puis, Simon, c'est ça, ils ne feront pas ce programme lors du festival de cette année, parce que ça, c'est un programme qui est en train de se, Oui. se former, si vous voulez. Mais c'est quand même, ils font un programme de la Renaissance jusqu'à aujourd'hui. Et puis, quand j'ai regardé les pièces dans ce programme-là, j'ai dit, waouh, c'est vraiment ça, le monde va adorer ça. Ah, Parce que ce sont pas uniquement de très bons chanteurs, pourtant, mais aussi, ce sont des bons entertainers. Et mhm. c'est vraiment, c'est un joie de les entendre, de les voir aussi. Oui, ils ont beaucoup d'humour, ils se taquinent entre eux. Pour avoir vu plusieurs de leurs spectacles, il y avait- c'est vraiment, et pour toute la famille, hein, d'ailleurs, le Festival de la Voix, ça sera pour toute la famille. Il y en a pour Ah, tout à fait, tout tous à les fait. âges. Oui. Ça, c'est un exemple, un excellent exemple aussi d'un concert qui serait magnifique pour toute la famille. Et Mhm. puis, en parlant de Simon Leclerc, j'aimerais ajouter aussi que Simon, maintenant, je fais partie d'un nouveau quatuor vocal de Ah, 4 femmes. Et Simon commence à faire des arrangements pour nous aussi, qui feront partie d'un concert Simon Leclerc le 13 avril, mais de 2024. ah, il faudra Donc, venir nous en parler. Mais si tu disais un mot sur la programmation de cette année. oui, certainement. Donc, le festival commence avec les Imani Gospel Singers. Et puis, eux, ils ont chanté l'an dernier, mais cette année, c'était tellement populaire ce qu'ils ont fait. Nous avons décidé de les inviter. Le monde nous demandait de les réinviter cette année. Donc, ça va être Imani Gospel Singers à l'Église unitarienne de Montréal, une très belle église avec une belle acoustique. Et ouvrant ce programme-là, ça va être le Blue Dawn Quartet. Et j'ai entendu ce quatuor lors d'un concert en plein air. C'est une groupe de femmes que nous entendons beaucoup, mais dans différents ensembles à Montréal. Et puis, moi, j'ai trouvé ça incroyable, le répertoire composé par et arrangé par Rona Nadler, qui est la fondatrice de ce groupe-là. Et c'est une œuvre je pense, en 10 mouvements en yiddish. Oh, Et c'était de toute beauté. Je ne peux pas assez dire de cette œuvre-là. Donc, Rona Nadler est une compositrice vraiment à suivre. Et puis, elle chante bien aussi, comme les 3 autres femmes dans ce quatuor. Donc, ça, c'est le 1er avril à l'Église unitarienne avec un grand groupe des Imani Gospel Singers, plus grand que l'an dernier. Et le 2 avril, c'est Quartum à Dorval. mhm. Le 15 avril, parce qu'il y aura la fin de semaine de Pâques, mais le 15 avril, ça va être Rennie Lee, encore une fois, qui a 80 ans maintenant, qui va chanter à Hudson avec un groupe de 7 musiciens. Ça, c'est un concert que j'adore qui s'intitule Dark Divas, Diva Noire. Donc, elle chante la musique de Billie Holiday, Dinah Washington, Ella Fitzgerald, bien sûr, Sarah Vaughan. Mhm. Et puis, elle nous parle de ces artistes-là. Et puis, Rennie, c'est comme on le sait, c'est une grande artiste. C'est Oui. une excellente musicienne et une excellente interprète. Donc, elle va chanter à Hudson le 15 avril en après-midi, mais aussi elle donne un masterclass. Mhm. Donc, ça, pour ça, j'en suis ravie. Le 16 avril, ça va être Daniel Lavoie. Le Daniel Lavoie qui va chanter à Dorval. Puis Daniel Lavoie, moi, je sais pas si vous l'aimez, Mhm. mais moi,
je l'adore. Je sais pas ce que c'est, j'adore sa voix. Mhm. Il vient toujours bien habillé. C'est un showman, mais Oui. avec beaucoup d'expérience. Mhm. Il a écrit, il continue à composer de très belles chansons avec des beaux textes. Mhm. Donc, j'ai travaillé 6 ans pour avoir Daniel là-bas au festival. Et c'est sûr qu'il joue des grandes salles de concert. La nôtre est moins grande, mais elle est belle quand même à Dorval. Donc, Daniel, le 16 avril, Mhm. à 3 heures de l'après-midi, c'est ouvert à tous. Les billets ne sont que 45 $. C'est très raisonnable pour Daniel Lavoie. Et puis ensuite, la fin de semaine suivante, le 22, nous avons la magnifique soprano Myriam Leblanc. Euh, Quand j'ai entendu son disque de Vivaldi, je me suis dit, est-ce que j'ai jamais entendu une si belle soprano baroque chanter les notes aiguës qui viennent de je sais pas où, avec elle soutient les notes, c'est tellement magnifique. Donc, je, je me suis dit, il faut que nous l'ayons au festival. Donc, ça va être Myriam avec l'ensemble Mirabilia, un programme baroque de Vivaldi. Mais Mhm. ouvrant ce programme-là, ça va être une chorale de l'ouest de l'île, opus 16. Et puis, je suis contente de les avoir parce que je trouve qu'il est important, parce que premièrement, c'est une bonne chorale dirigée par Alain Lanctot, OK. mais aussi, il est important d'inclure les chorales de l'ouest de l'île Oui. et de Montréal, parce que souvent, on a eu plusieurs chorales de Montréal, comme Phébus, dirigé par Roselyne Blanc, etc. Donc, ça, c'est le 16, puis la fin de semaine suivante, le 22, c'est Myriam, comme je vous ai dit. Le 23, c'est Nikamu Mamuitum. Et ça va être ou c'est un groupe de jeunes chanteurs, compositeurs qui viennent du Grand Nord. Donc, des Inuits qui chantent, qu'ils ont créé ce programme avec des jeunes auteurs-compositeurs de Montréal. Donc, ils sont des fois jusqu'à 10 sur scène. Et puis, c'est du pop, un peu de rock aussi, mais en toute simplicité. J'aime tellement, c'est touchant. Les jeunes du Grand Nord parlent de leur histoire, des défis qu'ils ont à relever, euh, leur vie en fin de compte, leurs parents. Mais il y a toujours si je peux le dire comme ça, un positivisme dans ce qu'ils font. C'est très touchant et j'espère parce que pour nous, pour moi, pour le festival, il est important de parler de réconciliation. Et Tellement. ce dont je suis très fière, c'est que nous travaillons avec une prof de l'école Beaconsfield High School, Rosemary Hill, dont pour le père, ce concert est dédié. Euh, et puis Rosemary, elle implique au moins une centaine de ses élèves à connaître ce groupe-là, à être au concert, à parler, c'est d'avoir un dialogue avec les jeunes artistes. Et, Et parce que pour eux, euh, oui. excuse-moi de te couper, le temps passe. Le 28 avril, on va pouvoir entendre ta magnifique voix, Kyrian, Ah, avec les fusiliers de Mont-Royal, Mont-Royal Concert Band. Peux-tu nous dire qu'est-ce que va être le programme? Ça va tourner à l'entour de quel compositeur, quelle musique? oui, mais je sais que eux, ils vont faire des œuvres d'opéra. Et Mhm. moi, avec eux, je vais chanter une pièce d'opérette et aussi je vais chanter de Gianni Schicchi, O mio babino caro. Mhm. Et puis, euh, nous allons aussi faire cette très, très jolie pièce. Comment ça s'intitule encore? C'est celui qui a créé la musique de film de qui nous Michel avons vu Legrand, dernièrement. de Pardon? Michel Legrand. Non, non. C'est la di di da 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 di 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 da 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 di 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 di. Cinéma Paris.
C'est ça, exactement, Ouais, Paradis. exactement. Ouais. Oui. Donc, on fait cette œuvre-là que j'adore et je trouve ça tellement joli. OK. Mais là, j'aime beaucoup cet orchestre-là. On n'a pas parlé du 6 avril où il y aura le C'est si bon de danser avec Claude Saucier, un Big Band, Marc Hervieux et Sylvie Desgroseilliers. Tu as raison. Ça, c'est une première collaboration pour le festival avec la salle Pauline Julien. Et je suis ravie de pouvoir travailler avec Annie Dorion, la directrice artistique de la salle Pauline Julien, et toute son équipe qui sont merveilleuses. Donc, je suis contente que nous puissions présenter ce concert parce que j'ai toujours voulu présenter un big band. Mhm. Donc, mon mari Mike, c'est une trompettiste lead qui a joué avec Vic Vogel pendant bien des années. Il a joué à presque toutes les éditions du Festival de jazz aussi. Donc, Mike va être là, Ron DeLauro aussi, Mhm. et avec Marc Hervieux et Sylvie. Et le tout est animé par Claude Saucier. Et je suis Ça va être un très beau spectacle, ça. big fan. Je Ouais, ouais. suis une fan de Claude Saucier. C'est une voix que j'adore et une personne que je trouve très chaleureuse. Donc, ceux qui l'écoutent à Radio-Canada le samedi soir vont retrouver toutes ces mélodies. Alors, c'est vraiment un rendez-vous. Carrie-Anne, on doit se quitter là-dessus, mais on te souhaite un Ouais. superbe Je rappelle les dates. festival de la voix. Je Oui. rappelle les dates. C'est du 1er au 28 avril prochain. C'est dans le West Island, c'est-à-dire à l'ouest de Montréal, à Hudson, à Pointe-Claire, etc. La majorité des concerts ont lieu où, Carrie-Anne? Dorval. La majorité des concerts ont lieu à Dorval. Les masterclass et workshops, les ateliers à Pointe-Claire, Beaconsfield, Nikamumamwitun, Hudson, Ranelagh, mais aussi Montréal pour les Imani Gospel Singers et Blue Dawn Quartet. Donc, on peut trouver toutes ces informations-là sur le site du Festival de la Voix, donc festivaldelavoix.com, c'est bien ça? Mhm. C'est ça, exactement, oui. OK, on va laisser ça pour que les gens puissent facilement se procurer des billets. Merci Merci, merci, Carrie-Anne. infiniment. Et puis, Have a great festival. oui, bon festival. Thank you. C'est moi qui vous remercie. Vous êtes magnifique et j'apprécie beaucoup votre travail. Merci beaucoup. À bientôt.